Et si on reparlait du Marvel Cinematic Universe? Ça faisait longtemps? Ça vous avait manqué? Non, moi non plus. Non, mais c'est juste que j'avais envie de découvrir avec vous le nouveau thriller donc, du prochain Captain America, Brave New World, réalisé par un mec dont le seul film connu dans la filmographie, et encore le seul film dont le titre, moi, m'a rappelé un truc, c'était Cloverfield de Paradox. Film que j'ai trouvé sympa sans plus, mais à part ça, le mec n'a pas tant de grands films à son actif, donc ce qui est un peu inquiétant, parce que bon, s'inquiéter au MCU en soi, c'est quand même une sacrée affaire, surtout quand on voit toutes les dopes qu'on s'est tapé juste avant, parce que bon, le dernier film Marvel du coup qu'on aura vu, c'était Deadpool et Wolverine, et Deadpool et Wolverine, c'est bien, quand on voit le film pour la première fois, c'est cool, hein, parce que bon, c'est juste un trip entre Ryan Reynolds et Hugh Jackman qui voulaient absolument faire un film ensemble, du coup, Wolverine revient des morts, multivers, tout ça, il fait un truc avec son pote, il est content, bref, le film n'apporte rien au MCU, ne fait pas avancer le cinéma, ni la chronologie, ni le scénario, ni l'histoire de la saga en elle-même d'un iota. Enfin, ce film n'apporte rien juste pour les deux personnages en eux-mêmes, et en plus, il démystifie un petit peu le mythe de la fin de Logan. Enfin, on va pas revenir sur le sujet, mais bon, le MCU s'est tellement déconstruit depuis la phase 3, donc depuis la fin donc des édifices du MCU, Robert Downey Jr., Chris Evans, etc. Même si depuis on a revu les deux, enfin on a revu et qu'on sait qu'on va les revoir dans un autre film. Enfin, suivre le MCU, c'est devenu un truc tellement compliqué, tellement bordélique, parce que du coup, là, c'est un film Captain America, mais du coup, c'est Anthony Mackie qui poursuit le rôle du coup depuis le Faucon et le Soldat de l'hiver, donc série que je n'ai absolument pas vue sauf quelques minutes pour le premier épisode, mais ça m'a pas du tout emballé. Mais du coup dans ma tête c'est est-ce qu'il y a encore une communauté du MCU qui est assez forte? Est-ce que le MCU ça intéresse encore quelqu'un? Est-ce que ça intéresse quelqu'un vraiment de voir un film solo Captain America avec Anthony Mackie dedans, et peut-être aussi Thaddeus Ross? Peut-être que les gens vont plutôt aller le voir pour le méchant qu'ils connaissent déjà, mais qui est lui aussi joué par Ken Garner, parce que de base c'était William Hurt qui le jouait dans l'incroyable Hulk, autant où Edward Norton et endossait le rôle, mais du coup William Hurt est décédé, du coup c'est Harrison Ford qui a repris le rôle. Du coup dans ce film, typiquement on a deux personnages que les gens connaissent déjà sous un autre visage, mais qui du coup sont repris par deux acteurs. Sachant que du coup dans Deadpool et Wolverine on avait déjà Chris Evans donc, qui revenait dans la peau de la torche humaine, donc rôle qu'il a obtenu dans les 4 Fantastiques il y a longtemps, sachant que les 4 Fantastiques va connaître un prochain reboot avec d'autres personnes. Bref, c'est un bordel. Et sachant du coup aussi que Robert Downey Jr., Sean Levy, enfin l'équipe de Deadpool et Wolverine il voulait lancer, enfin il voulait mettre un caméo de Iron Man dans Deadpool et Wolverine, mais sachant que du coup ils allaient annoncer peu de temps après ça, après la sortie du film, qu'il allait revenir en tant que Doctor Doom, du coup ils voulaient pas, pour eux ça marchait pas. Suivre le MCU, c'est tellement simple. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui va rentrer dans le MCU aujourd'hui va lui expliquer qu'il y a déjà 36 000 personnages, dont certains ont été incarnés par d'autres personnes, dont certains font un retour dans la peau d'autres personnages qu'ils ont tenus dans des films sortis il y a genre 10, 15 ans, 20 ans de ça. C'est terrible hein, de suivre le MCU, enfin, je veux dire, il y a tellement de rôles qui s'échangent. Ah mais en fait Captain America, non, mais c'est tenu par l'ancien partenaire, du coup, ouais mais Steve Rogers il joue quoi? Non mais il joue un autre rôle, non mais vraiment, je plains ceux qui rentrent, les générations futures qui vont rentrer dans le MCU à ce moment-là, quoi, mais en mode, mais je comprends plus rien, en fait, les mecs ils jouent combien de rôles dans le MCU? Enfin, c'est terrible, quoi. Robert Downey Jr., oui mais tu comprends, il y a le multiverse, etc. Oh, ouais, j'avoue, moi heureusement, pourtant le MCU je le suis depuis quoi? Je suis rentré dans le MCU alors que l'ère d'Ultron sortait. Et j'avoue que même moi, des fois, je me dis, mais j'ai du mal. Hein. Enfin, j'arrive à peu près à suivre la chronologie des événements, qui devient quoi, qui revient pour ver quoi. Mais sinon, pour les générations actuelles, ça va être compliqué de comprendre le MCU à l'heure actuelle. Bref, revenons au vif du sujet, Captain America 4. Ouais, ok. On va découvrir ça ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Je sais pas, j'ai vu quelques images vite fait fuiter, mais pas le trailer en entier. Donc les amis, allons-y. 3, 2, 1, c'est parti. Vous vouliez me voir. Me voilà. Ah, il présente ça d'une autre manière maintenant, le logo Marvel. Vraiment m'aider. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui vous revient? Je vous demande d'accueillir Monsieur le Président des États-Unis, Thaddeus Ross. Je
ne sais pas à quoi on a affaire, Sam. Mais sois Bon, prudent. Anthony Mackie, ça va, il a quand même un assez bon grace pour jouer Captain America. Que savons-nous? Il y avait 5 tireurs. C'était une attaque coordonnée, monsieur. J'ai connu la guerre en tant que général. Je vais maintenant la connaître en tant que président. Votre garde rapprochée n'est plus fiable. Laissez-moi m'en occuper. Faites très attention. Vous n'êtes pas Steve Rogers. C'est vrai. Je ne suis pas Steve. Forcément, si vous faites des rappels en plus aux autres personnages, ça va pas le faire quoi. Parce que bon, il y a aussi une tâche qui pèse encore, mais. À mon signal. Non, ça va, il tente bien le cocher quand même, faut l'avouer. Faut reconnaître les bons points. Une guerre est sur le point d'éclater. Et on peut se fier à personne. Il n'y a rien qui me plaît là-dedans. Captain America, vous êtes-vous déjà demandé qui manipule qui? C'est une action là quand même assez cool, bien filmée en plan large et tout, ouais. Ok, pourquoi pas. Quelqu'un tire les ficelles depuis le début. On vous arrête. Parle de complot, pourquoi pas. Je ne veux pas d'un élément incontrôlable dans la nature. Captain America. On fait moins le malin sans ces ailes. Ah, Giancarlo Esposito, mais en tout cas, il est censé jouer quoi lui déjà? Je vous aurais prévenu. Un méchant ou un allié ou... Aucune idée de ce qui se passe. Ah oui, c'est vrai, il va se transformer en Red Hulk ou un truc comme ça. Et T'as quand des- il y en a un rose. Ah oui, j'avais oublié ce détail, merde. Il va pas rester le président tout le long, quoi. Il va... Moi que tu veux? Alors viens me chercher. Ça va, c'est pas dégueulasse, les CGI pour une fois. Ok. Le 12 février au cinéma. Il y a une autre image après ou pas? Non, pas encore. Ok, bon. C'est pas si terrible que je le pensais. Il y a quand même beaucoup. Il y a l'air d'avoir autant de politique que d'action. Ce qui est pas un mauvais point en soi. La balance, on dévoile pas trop. Harrison Ford en Red Hulk, du coup, si j'ai bien compris, ça a l'air de donner un truc pas mal. À voir comment ça va être amené. Du coup, si j'ai bien compris, c'est là-dedans que Deadpool et Wolverine, enfin, que les films allaient être reliés, parce que du coup, il y allait avoir l'arme, du coup, ou non, peut-être avec Thor, non, bref, je sais qu'il y a un matériau qui provient de... Ah oui, des griffes de Wolverine, si, je me rappelle, ouais, des griffes de Wolverine, et la matière, du coup, des griffes de Wolverine interviendra aussi dans Captain America, du coup, dans un espèce de poison, un truc dans le genre, et c'est ça, du coup, qui va transformer, qui va faire apparaître Red Hulk, si j'ai bien compris. J'essaie de tout suivre, hein. Je suis pas un spécialiste en Marvel, je l'ai quand même déjà précisé, mais... pourquoi pas, bon, j'irai sans doute le voir parce que j'ai pas vu un seul Captain America au cinéma. Ouais, j'ai pas vu. Moi, je vous dis, j'ai suivi la saga à partir de l'ère d'Ultron, mais en fait, à l'époque, quand Civil War est sorti, j'étais totalement dans autre chose et je l'ai loupé en salle. Pas grave, parce que le film m'aurait fait chier un peu. Enfin, le film me fait chier, j'aime pas du tout Civil War. Enfin, si, sauf la dernière partie dans l'aéroport, entre tous, c'est cool. Mais globalement, la trilogie Captain America, peut-être mis à part First Avengers et le soldat de l'hiver. Bon, le 3 quand même, c'est peut-être celui qui m'a le plus déplu, donc j'espère quand même que le 4 sera mieux que celui-là au niveau du rythme, de l'action, parce que vraiment dans le 3 on s'emmerdait grave, mais bon, celui-là il m'a l'air quand même pas mal, il a l'air d'avoir ça a l'air de bouger, de mêler politique, action, confrontation, enfin ouais, enfin ça a l'air de revenir sur un ton beaucoup plus sérieux, déjà que Deadpool et Wolverine, ou même que d'autres films du MCU qui se prenaient trop à la rigolade, etc., trop en mode second degré, etc., là il a l'air quand même d'avoir la dignité déjà du personnage de Captain America, déjà pour commencer, enfin il n'y a pas de blague, parce que moi quand il y a des blagues comme dans Deadpool et Wolverine, enfin je dis ça parce que c'est le dernier film du MCU qui vraiment faisait relâcher la pression par rapport au degré du MCU depuis les derniers Avengers, etc. Mais du coup je crois qu'avec celui-là on revient quand même à un truc un peu plus sérieux, voilà, un truc beaucoup plus, voilà, avec les honneurs et toute la dignité donc, du personnage de Captain America, avec tout l'héritage du personnage de Steve Rogers, etc. Donc en vrai, il y a des choses quand même qui me plaisent dans ce projet. En plus, il y a un poster qui a été dévoilé, qui est assez cool. Enfin,
c'est pas un film c'est un film quand même qui pourrait me donner envie sur pas mal de points. Après, j'ai pas vu le premier thriller, donc je vais m'en tenir à celui-là. Voilà, c'est celui que j'aurais découvert avec vous et c'est celui sur lequel je vais rester. Mais pourquoi pas? En vrai, Anthony Mackie porte quand même assez bien le costume. Voilà. Il a l'air quand même d'avoir un assez bon développement. Faudrait quand même que je rattrape la série, le Falcon et le Faucon et le Soldat de l'hiver. Un de ces jours. Enfin, dites-moi en commentaire si c'est une bonne série parce que je l'ai pas vu et je sais pas si vraiment ça vaut le coup, si vraiment il y a parce que je sais qu'il y a un nouveau Captain America qui était apparu dans celui-là, mais qu'au final, du coup, c'était vraiment Anthony Mackie qui à la fin l'endossait, si j'ai bien compris. Mais du coup, dites-moi si c'est une série vraiment qui vaut le coup, et même pour suivre ça, du coup, je ne voudrais pas rater des éléments qui sont présents dans la série d'avant. Donc, voilà. Non, bah écoutez, dites-moi en commentaire si vous, la bande-annonce vous a intéressé, ou s'il y a quand même quelques idées qui vous tentent, mais en vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas? On en reparlera sur mon moment de sortie, ça c'est fort possible, mais en vrai, pourquoi pas? Ouais, il y a des choses quand même qui me plaisent dans le thriller. Il y a visuellement, c'est pas dégueu, voilà, contrairement à ce qu'on a pu voir dans d'autres Marvel, genre Miss Marvel ou qui était, enfin, non, Madame Marvel, bah avec Miss Marvel, Captain Marvel et Monica Rambeau, le film qui rassemblait les trois meufs et qui est absolument horrible. Deadpool et Wolverine, pareil, visuellement, c'était pas terrible du tout. Mais là, au moins, visuellement, au niveau donc du jeu d'acteur, des enjeux, etc., on a l'air d'être quand même sur quelque chose de beaucoup plus solide. On voit quand même pas mal de scènes d'action qui sont bien filmées en plan large, etc. Donc quelque chose de visible, quelque chose de quand même pas dégueulasse à regarder, même quelque chose de plutôt agréable. Donc en vrai, pourquoi pas? Vraiment, pourquoi pas? Voilà. Enfin, pourquoi pas en mode, ça peut être quand même un projet qui peut faire monter le MCU à un certain level, quoi. Voilà, bah écoutez, dites-moi dites-moi en commentaire vos avis, vos réactions sur ma vidéo, sur le trailer. Et puis on se retrouve du coup pour Gladiator 2 sans doute lundi ou mardi. Ciao tout le monde.